L'histoire des juges est une période fascinante et chaotique de l'Ancien Testament, pleine de moments de libération et de désobéissance. Après la mort de Josué et avant l'avènement des rois en Israël, Dieu a suscité des juges, des leaders charismatiques qui ont guidé Israël en temps de crise, affrontant les ennemis extérieurs et la corruption intérieure. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Que Dieu bénisse votre vie abondamment. Tous les juges avaient un but unique, de Déborah et Gédéon à Samson, et chacun a joué son rôle dans la rédemption d'Israël. Cette époque était marquée par la célèbre phrase « Chacun faisait ce qui lui semblait bon », qui reflète la lutte du peuple pour suivre Dieu. Dans cette vidéo, nous verrons l'histoire des juges, leurs combats, leurs victoires et ce que nous pouvons apprendre de cette période de l'histoire d'Israël. Découvrez l'héritage des juges dans la Bible et comment leur histoire est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans Juges 2, 11-16, il est dit que les enfants d'Israël ont fait de mauvaises choses et ont servi des idoles, mais que Jéhovah les a sauvés de ceux qui les attaquaient. Le livre des juges se déroule après la mort de Josué, alors qu'Israël était déjà dans la terre promise, mais devait encore chasser les païens qui y vivaient. Ce fut une période chaotique et désordonnée, car le peuple n'avait pas de bons dirigeants et commettait sans cesse le mal. Le chapitre 2 du livre des juges parle de ce schéma qui se répète tout au long de l'histoire du livre. Le peuple d'Israël adorait les dieux des pays voisins au lieu du vrai Dieu. Dieu permettait à ses ennemis de les opprimer à cause de leur idolâtrie. Lorsque la souffrance devenait insupportable, les Israélites demandaient l'aide de Dieu, et en réponse, Dieu leur envoyait un juge pour les libérer. Mais après une période de paix, ils recommençaient à pécher et le processus recommençait. Ce cycle de péché, d'oppression, de repentance et de libération est une leçon sur la nature humaine et la fidélité de Dieu. Même si le peuple était infidèle, Dieu ne l'abandonnait pas. Dans sa miséricorde, il libérait ceux qui en avaient besoin, démontrant ainsi qu'il est un Dieu qui accorde une seconde chance. Le cycle de désobéissance d'Israël montre une réalité spirituelle commune. Le cœur humain s'éloigne de Dieu lorsque tout va bien. Les Israélites oubliaient la fidélité de Dieu et cherchaient des idoles pour satisfaire leurs désirs immédiats, ce que nous observons également dans notre vie moderne. Israël adorait des idoles. Cela représentait également leur désir de sécurité et de satisfaction en dehors de Dieu. Ce cycle nous enseigne que la désobéissance entraîne de mauvaises conséquences et nous éloigne de Dieu. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Même s'ils échouaient, lorsqu'ils criaient vers Dieu, il leur répondait et les libérait. Cela montre que Dieu est patient et miséricordieux, toujours prêt à pardonner à son peuple lorsqu'il se repent. Ce cycle est également un avertissement. Si nous ne tirons pas les leçons de nos erreurs, nous les répéterons. Même si les Israélites étaient libérés à maintes reprises, ils continuaient à adorer des idoles. Nous devons identifier les domaines de notre vie dans lesquels nous échouons toujours et chercher à améliorer notre relation avec Dieu pour toujours. Le cycle de désobéissance et de libération du livre des juges nous enseigne plusieurs choses utiles. Le péché a des conséquences. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, les conséquences peuvent être dures. En tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'obéissance et dépendre de Dieu, surtout lorsque nous sommes tentés. Ce passage nous enseigne l'importance de la repentance. Lorsque les Israélites désespéraient et criaient vers Dieu, il leur répondait. De même, lorsque nous prenons conscience de nos péchés et que nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. La grâce de Dieu est infinie, mais nous devons reconnaître nos erreurs et demander son aide. Dans Juges 3, 9 et 11, les enfants d'Israël ont demandé l'aide de l'Éternel, qui leur a envoyé un libérateur pour les sauver. Othniel est le fils de Sena et le frère de Caleb. L'esprit de Jéhovah descendit sur lui et le conduisit au combat. Et Jéhovah livra entre ses mains Cushan-Richataim, roi de Syrie. Et sa main vainquit Cushan-Richataim, et le pays fut en paix pendant 40 ans. Othniel, fils de Kénaz, mourut. Israël tomba dans l'idolâtrie et fut opprimé par des nations étrangères. Dans leur désespoir, ils crièrent à Dieu, et Dieu répondit en suscitant des juges. Othniel est le premier de ces juges, un leader rempli de l'Esprit de Dieu pour libérer Israël du roi de Syrie, la Mésopotamie. Othniel n'est pas un personnage important de la Bible, mais son histoire montre comment l'intervention divine peut tout changer. Il était le neveu de Caleb, un homme courageux et croyant qui a aidé à conquérir la terre promise. Othniel est aussi courageux que son oncle et, guidé par l'Esprit de Dieu, il mène le peuple au combat et apporte la paix à la nation. Le succès d'Othniel ne vient pas de ses capacités naturelles, mais du Saint-Esprit. Cela montre que lorsque Dieu appelle quelqu'un à une mission, il lui donne aussi la force de l'accomplir. L'histoire d'Othniel montre que Dieu écoute son peuple. Lorsque les Israélites étaient opprimés à cause de leurs péchés, ils ont demandé l'aide de Dieu et il leur a envoyé un chef. Dieu est miséricordieux. Même si Israël était désobéissant,
Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il lui pardonne lorsqu'il se repent. Othoniel nous montre le type de chef que Dieu choisit. Un chef qui veut être guidé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, ce qui signifie que son succès ne dépendait pas de ses capacités, mais de l'intervention divine. Nous pouvons en tirer la leçon suivante. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous ne devons pas compter uniquement sur nos propres forces, mais sur le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à réussir. L'histoire d'Othoniel nous enseigne l'importance de l'obéissance et de la foi en ce que nous croyons. Othoniel n'est pas célèbre, mais il a fait confiance à Dieu pour accomplir son devoir. Si Dieu nous a appelés à une tâche, il nous donnera la force de l'accomplir. Les enfants d'Israël invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel fit surgir Éhud, fils de Jérobal, de la tribu de Benjamin, qui était gaucher comme libérateur. Et les enfants d'Israël apportèrent un présent au roi de Moab, Églon. Alors Éhud étendit sa main gauche et le poignarda dans le ventre. Après la mort d'Othoniel, Israël recommença à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu et fut opprimé par les Moabites pendant 18 ans. Les Israélites souffrent et crient vers Dieu, qui répond et libère son peuple. Éhud est un gaucher de la tribu de Benjamin, ce qui est important pour la libération d'Israël. Éhud est le messager qui apporte le tribut au roi Églon, roi de Moab. Il prévoit de tuer l'oppresseur en secret. Éhud utilise sa main gauche pour porter une arme cachée dans sa cuisse droite et passer inaperçu devant les gardes du roi. Éhud se retrouve seul avec Églon et le tue d'un coup de poignard. Ainsi, Israël est libéré de l'oppression moabite. Éhud est un récit qui montre comment Dieu utilise la créativité et le courage pour sauver son peuple, même dans des situations difficiles. Éhud est un gaucher qui utilise sa différence pour accomplir une mission qui apporte la liberté à Israël. Dieu ne fait pas toujours ce que nous attendons. Il utilise des méthodes peu conventionnelles pour accomplir sa volonté. Éhud est gaucher dans une culture où être droitier est la norme et il tire parti de sa différence pour réaliser le plan de Dieu. Cela nous enseigne que les différences peuvent être bonnes pour Dieu. Éhud est gaucher dans une culture où être droitier est la norme, et il tire parti de sa différence pour accomplir le plan de Dieu. Cela nous enseigne que les différences peuvent être bonnes pour Dieu. Nous ne devons pas considérer nos problèmes comme des obstacles, mais comme des occasions pour Dieu d'accomplir des miracles. L'histoire d'Éhud montre l'importance de la foi dans l'action. Éhud fait confiance à Dieu et prend des mesures courageuses, sachant que sa vie est en danger. Cela nous invite à réfléchir à notre propre foi. Sommes-nous prêts à prendre des risques pour Dieu lorsque nous sentons son appel? Obéir à Dieu demande du courage, mais cela apporte la libération et des bénédictions. La vie d'Éhud nous enseigne à considérer les problèmes comme des occasions pour Dieu de nous utiliser de manière unique. Nous avons tous des capacités et des caractéristiques qui, à première vue, peuvent sembler être des limites, mais qui, entre les mains de Dieu, peuvent être très utiles. Éhud a utilisé son intelligence pour libérer Israël et a démontré que Dieu a un plan pour chacun de nous. En tant que chrétiens, nous devons nous demander quelles différences nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu. Au lieu de les considérer comme des problèmes, nous devons avoir confiance que Dieu a un but et qu'il peut utiliser chaque aspect de notre vie pour faire avancer son royaume. Éhud nous enseigne l'importance d'une action courageuse et stratégique. Il n'a pas attendu passivement sa libération, mais a participé activement au plan de Dieu. Nous devons également être prêts à prendre des décisions courageuses lorsque Dieu nous le demande. Il ne s'agit pas d'agir de manière impulsive, mais avec foi et une stratégie sage, en ayant confiance que Dieu est avec nous. L'histoire d'Éhud montre que Dieu écoute son peuple. Les Israélites ont demandé l'aide de Dieu et il leur a envoyé Éhud. Cette vérité est importante pour nous aujourd'hui. Si nous traversons une période difficile ou si nous nous sentons opprimés, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous écoute et nous aide, même si son aide peut prendre des formes inattendues. Dans le livre des Juges 4-9, il est raconté qu'à cette époque, une femme nommée Déborah était la chef d'Israël. Elle était prophétesse et appartenait à la tribu d'Éphraïm. Les Israélites la recherchaient pour qu'elle les juge. Dans la 4e partie de l'histoire des Juges apparaît Déborah, la seule femme parmi les juges d'Israël et prophétesse. À cette époque, Israël recommence à adorer des idoles et est opprimé par Jabin, roi de Canaan, dont l'armée est commandée par le redoutable général Sisra. Le peuple d'Israël souffre de l'oppression de Jabin et implore Dieu, qui répond par l'intermédiaire de Déborah, qui appelle Barak pour qu'il mène le peuple à la libération. Déborah dit à Barak de rassembler 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon pour affronter l'armée de Sisara sur le mont Tabor. Barak ne veut pas aller seul au combat. Il demande donc à Déborah de l'accompagner. Déborah accepte, mais lui dit que comme il ne se fie pas à lui-même, la gloire de la victoire reviendra à Dieu, qui livrera Sisera entre les mains d'une femme. Dieu utilise plusieurs femmes courageuses pour mener à bien son plan de libération.
Déborah et Jaël sont les figures clés de la défaite de l'armée de Sisera et de la libération d'Israël. Déborah est un exemple à suivre. Déborah est un exemple de leadership féminin dans une société patriarcale, se distinguant par son courage et son obéissance à la voix de Dieu. Cette histoire nous enseigne que Dieu n'est limité ni par le genre ni par les normes culturelles. Il choisit et utilise ceux qui sont prêts à suivre son appel avec foi et courage, sans se soucier de ce que pensent les autres. Déborah et Barak apprennent également ensemble. Barak, le commandant militaire choisi, n'accepte le défi que si Déborah l'accompagne. Cela montre que nous luttons tous contre la peur et que nous avons besoin de soutien. Mais l'avertissement de Déborah selon lequel la gloire de la victoire serait attribuée à une femme montre comment Dieu peut changer les choses lorsque la foi fait défaut. Bien que Barak soit le chef militaire, c'est Déborah qui est considérée comme la véritable chef spirituelle dans cette bataille. Cette histoire montre l'importance de l'obéissance. Déborah met en œuvre le plan de Dieu et donne des instructions claires à Barak. Dans les moments difficiles, il est important d'être obéissant et courageux. Même s'ils faisaient face à une armée forte et bien armée, ils ont eu confiance que Dieu leur donnerait la victoire. L'histoire de Déborah et Barak nous invite à réfléchir au rôle des femmes dans le leadership et la foi. Souvent, les gens sont ignorés en raison de leur sexe, de leurs origines ou de leur position sociale, mais la Bible montre que Dieu choisit ceux qui sont prêts à lui obéir et à agir avec courage, indépendamment de ce que pensent les autres. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs à la voix de Dieu et agir avec courage lorsqu'il nous appelle. L'histoire de Déborah nous enseigne à ne pas laisser la peur ou les attentes sociales nous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour nous. Si Dieu nous a confié une mission, nous devons avoir confiance qu'il nous donnera la force et les ressources nécessaires pour l'accomplir. Barak nous enseigne également une leçon précieuse. Parfois, même en tant que leader, nous pouvons douter ou avoir besoin de soutien. Dans ces moments-là, il est important de s'entourer de personnes de foi, comme Déborah, qui nous encouragent et nous guident vers l'obéissance. Mais si nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous perdons l'occasion de voir sa puissance dans nos vies. Dans les versets 6, 12 et 16 du livre des Juges, il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, homme vaillant. » Et Dieu lui dit « Je serai avec toi et tu vaincras les Marianites. » Israël retombe dans le péché et l'idolâtrie, ce qui conduit à une oppression sévère de la part des Marianites. Les Marianites attaquèrent Israël, volèrent leur récolte et les laissèrent dans la pauvreté. Les Israélites demandèrent l'aide de Dieu, et Dieu choisit Gédéon, un homme qui ne semblait pas être un bon leader. Lorsque l'ange lui apparut, Gédéon le trouva caché en train de battre le blé pour le protéger des Marianites. Bien que Gédéon soit timide et hésitant, Dieu le qualifie de courageux, même s'il agissait alors de manière irréfléchie. Dieu voit en Gédéon ce qu'il ne voit pas en lui-même, un leader puissant par lequel Dieu libéra Israël. Au début, Gédéon doute de sa vocation et se considère comme inapte car il est faible et appartient à la plus petite famille de sa tribu. Dieu lui dit qu'il sera avec lui et que la victoire ne dépendra pas de Gédéon, mais de la puissance de Dieu. Gédéon commence à libérer Israël avec l'aide de Dieu. L'histoire de Gédéon montre comment il est passé de faible et craintif à courageux et confiant en Dieu. Gédéon nous rappelle que Dieu choisit ceux qui se sentent faibles ou inadéquats pour ses plans. Cela nous enseigne que le succès dans l'appel de Dieu ne dépend pas de notre force ou de nos capacités, mais de sa puissance en nous. Lorsque Dieu appelle Gédéon, il ne décrit pas ce qu'il est, mais ce qu'il deviendra. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons et nous appelle à vivre selon son dessein. C'est encourageant car, comme Gédéon, nous nous sentons parfois incapables d'assumer les responsabilités que Dieu nous confie. L'histoire de Gédéon nous enseigne que lorsque Dieu nous appelle, il nous donne ce dont nous avons besoin. La clé est que la force de Gédéon ne venait pas de lui-même, mais de la promesse de la présence de Dieu. Le Seigneur lui a dit qu'il serait avec lui. C'est la clé pour chaque croyant. Lorsque Dieu est avec nous, quelle que soit l'ampleur du défi, il nous aidera. Cette foi en Dieu doit être le fondement de notre combat. L'histoire de Gédéon est très utile pour les chrétiens. Dieu n'est pas limité par ce que nous pensons. Gédéon se considérait comme le moins important, mais Dieu l'a choisi pour libérer Israël. En tant que chrétiens, Dieu nous appelle pour ce que nous pouvons faire, pas pour ce que nous sommes. Gédéon nous enseigne qu'il est normal d'avoir des doutes ou de se sentir peu sûr de soi face à des tâches difficiles. Gédéon demande plusieurs signes à Dieu, ce qui montre qu'il doutait au début. Dieu répond avec patience et lui donne les signes dont il a besoin. Dieu nous aide à surmonter nos doutes et nos peurs. Il est important de faire confiance à Dieu et non à nous-mêmes. Gédéon se sent faible, mais Dieu lui dit qu'avec lui, il vaincra les Madianites. Dans la vie, nous nous sentons parfois impuissants, mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa puissance est plus que suffisante pour surmonter n'importe quel défi. L'obéissance est importante dans cette histoire. Gédéon,
bien que dubitatif, obéit à Dieu et mène Israël au combat. Cela nous rappelle que l'obéissance est essentielle pour voir la main de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu nous appelle, il est important de croire et de savoir qu'il est avec nous et que la victoire est sienne. Dans Juge 11, 29-35, il est raconté que l'Esprit de l'Éternel vint sur Jephthé, qui passa par Galad et Manassé, puis par Mitzpah de Galad et de Mitzpah vers les enfants d'Ammon. Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel, disant que si l'Éternel lui donnait la victoire sur les Ammonites, le premier qui sortirait pour l'accueillir à la porte de sa maison serait à l'Éternel, il l'offrirait en sacrifice. Jephthé fut rejeté par sa famille, mais les anciens de Galad le recherchèrent pour qu'il les conduise dans la bataille contre les Ammonites. Bien que Jephthé ait été exilé et vécu comme un criminel, ses talents de guerrier faisaient de lui le chef naturel du peuple dans sa lutte contre les Ammonites. L'Esprit de Dieu donna à Jephthé la capacité de diriger le peuple et de vaincre les Ammonites. Mais avant la bataille, Jephthé fit à Dieu une promesse qui n'était pas bonne. Il lui a promis que s'il remportait la bataille, il sacrifierait la première personne qui sortirait de sa maison à son retour victorieux. À son retour, sa fille l'a accueilli. Cela l'a confronté à une décision douloureuse. Jephthé est courageux et à la fois, mais quelque chose ne va pas chez lui. Jephthé était marginalisé, mais Dieu l'a choisi pour une tâche importante. Dieu ne se soucie pas de nos origines ni de la façon dont la société nous perçoit. Jephthé était un leader qui a libéré Israël de ses ennemis. La vie de Jephthé nous enseigne que nos paroles et nos promesses, en particulier celles que nous faisons à Dieu, sont importantes. Le vœu de Jephthé était impulsif et inutile. Bien que Dieu lui ait déjà donné le pouvoir de vaincre les Ammonites, Jephthé, dans son insécurité, a ressenti le besoin de faire un vœu inutile. Nous devons être prudents avec les vœux et les engagements que nous prenons, en particulier ceux que nous prenons envers Dieu. Le vœu de Jephthé lui a coûté la vie de sa fille. Cela nous montre que nos paroles et nos actions ont des conséquences. Bien que Jephthé soit considéré comme un héros de la foi dans Hébreux 11, son histoire sert également d'avertissement sur l'importance de rechercher la sagesse et de ne pas agir de manière impulsive en faisant des promesses à Dieu. La vie de Jephthé montre que Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous nous sentons parfois rejetés ou inadéquats, mais lorsque Dieu nous appelle, il nous donne son esprit pour accomplir son dessein. Peu importe comment les autres nous perçoivent ou comment nous nous percevons nous-mêmes, Dieu a un plan pour nous qui ne dépend pas de notre histoire. Nous apprenons également qu'il faut faire attention à ce que nous disons et faisons. Jephthé, bien que courageux, a fait un vœu inutile. En tant que chrétiens, nous devons être conscients que nos paroles ont de l'importance, en particulier dans notre relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que nous ne devons pas faire de promesses imprudentes, mais que nous devons être sincères dans nos paroles. Matthieu 5,37, Jephthé nous apprend à réfléchir aux promesses que nous faisons à Dieu. Parfois, nous promettons des choses à Dieu sans les comprendre pleinement. Cette histoire nous invite à faire davantage confiance à Dieu qu'à nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin que nous fassions des choses extrêmes, mais que nous lui fassions confiance et le respections. Samson demande à Dieu de l'aider à se venger des Philistins. Samson dit « Que je meure avec les Philistins ». Puis il se pencha et la maison s'écroula sur les chefs et le peuple qui s'y trouvait. Samson est un personnage du livre des Juges. Dieu avait un plan pour lui avant même sa naissance. Un ange dit à sa mère que son fils serait naziréen, c'est-à-dire consacré à Dieu dès sa naissance. Samson fut un héros invincible dans les batailles contre les Philistins. Tout au long de sa vie, Samson fut un homme de contraste. Consacré mais impulsif, fort de corps mais faible de caractère, choisi par Dieu mais constamment distrait par ses propres désirs. Cependant, même au milieu de ses chutes, la grâce de Dieu ne cessa jamais de l'atteindre. Son histoire ne s'achève pas par des victoires glorieuses sur des armées, mais par une dernière prière de reddition. Aveugle, humilié, enchaîné et entouré d'ennemis, Samson a élevé sa voix vers Dieu une dernière fois, reconnaissant que sa véritable force venait toujours du Seigneur. Et c'est à ce moment de plus grande faiblesse que Dieu l'utilisa pour remporter une victoire décisive contre les Philistins. La vie de Samson nous rappelle que Dieu peut agir même à travers nos ruines. Mais elle nous indique aussi quelque chose d'encore plus grand, un libérateur parfait qui viendrait des siècles plus tard. Alors que Samson mourut en écrasant ses ennemis de son propre corps, Christ s'est volontairement livré sur la croix, non pas pour détruire les hommes, mais pour vaincre le péché et la mort une fois pour toutes. Samson, avec toutes ses erreurs, nous renvoie à celui qui n'a jamais péché, mais qui s'est fait pécher pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle en lui. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent aujourd'hui vaincu, qui pense avoir trop échoué pour que Dieu puisse l'utiliser, partagez cette vidéo avec cette personne. Car l'histoire de Samson nous enseigne que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours une chance de revenir à Dieu et de trouver en Christ la véritable rédemption. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans votre faiblesse.